Bienvenue pour les actus. Vous n'avez pas eu le temps de voir les reportages de la semaine dernière, pas de problème, ils sont sur notre site internet tv3v.fr. Mais avant d'aller voir, regardez ce qui vous attend au programme de ce vendredi 7 mars. Quand les amateurs de petits avions rencontrent des passionnés de bateaux ou de trains miniatures, cela donne l'exposition de modèles réduits à Mertzwiller. 120 exposants ont répondu à l'invitation du club d'aéromodélisme Saint-Exupéry. Le public a même pu essayer un simulateur de vol. Un ouvrage d'art, c'est comme ça que s'appellent les ponts, car ils font appel à l'art de l'ingénieur. À Neuenhofen, les travaux ont commencé, mais pour la réfection, la route vers Sturzelbronn a dû être barrée pour un minimum de 3 semaines. Originaire d'Hofwiller, Fanny et sa sœur ont créé Cœur battant, une série de podcasts qui parle de tout ce qui entoure les maladies cardiaques. Des témoignages bouleversants mais utiles pour mettre en lumière les personnes atteintes de pathologies cardiaques, leurs aidants et le corps médical. Les passionnés connaissent tous les modèles sur le bout des doigts. Pour la plupart, ce sont eux qui ont fabriqué leurs maquettes. Alors ils étaient très fiers de les montrer au public lors de cette exposition. Le club Saint-Exupéry de Mertzwiller organisait une exposition de modélisme à l'espace Grappelli le dimanche 23 février. La première, qui remonte en 2019, avait très bien marché. Et aujourd'hui, les membres de l'association reviennent dans la grande salle pour partager la passion de l'aéromodélisme. On a des gens qui viennent des clubs alentours, assez proches de la Mertzwiller. On a quand même des gens qui viennent du Haut-Rhin et on a un club de bateaux qui vient d'Allemagne. En tout, cela représente près de 120 exposants. Toutes les formes de modélisme sont représentées. Car oui, l'exposition ne se limite pas aux véhicules aériens. Aéromodélisme, modélisme naval, maquettes statiques, figurines, mais aussi des engins de chantier, des tanks ou des trains miniatures. Il y a des petits modèles et certains atteignent 7 mètres de largeur. Et dans le lot, d'autres atteignent plusieurs dizaines de kilos comme ce Crusader. Autre spécialité de cet événement, le public pouvait tester un simulateur de vol. Les membres de l'association expliquent le fonctionnement de l'appareil aux intéressés. Donc là, tu vois, tu perds chaque fois de l'altitude. Parce qu'en fin de compte, quand tu es à l'envers, l'hélico il pousse vers le bas. Donc tu ne changes pas le pas. Donc normalement, quand tu tires ce branche aussi en même temps. Le public découvre ou redécouvre des véhicules historiques, mais avant tout des répliques très détaillées. C'était aussi l'occasion pour le club local de faire parler de lui. Cette année, l'association Saint-Exupéry fête ses 56 ans. Elle compte une 50aine de membres et elle est toujours à la recherche de nouveaux passionnés qui aimeraient sauter le pas et s'adonner à l'aéromodélisme. Vous l'avez peut-être vu dans la presse nationale, il y a plusieurs campagnes de rappel concernant les voitures en ce moment. Celle de la plus grande ampleur concerne les airbags Takata. Plus de 30 marques et 150 références de voitures représentent un danger, surtout dans des conditions climatiques chaudes et humides. Certains modèles de certains constructeurs doivent même rester à l'arrêt. Vérifiez votre situation sur le site du ministère chargé des Transports, muni de votre carte grise. Les interventions par les enseignes sont rapides et gratuites. Les ponts relient les hommes entre eux, mais quand ils sont coupés, une rivière devient un véritable mur. Une déviation est en place pour se rendre à Neuenhofen. Le village de Neuenhofen est coupé en deux jusqu'au mois d'avril, car le pont sur le Schwarzbach est en réfection. Les corniches montraient déjà le mauvais état de l'ouvrage et des carottages ont été faits en août 2023. Ces investigations de la collectivité européenne d'Alsace ont conduit à la conclusion suivante: les problèmes détectés nécessitent de lourds travaux. Ils ont été présentés lors d'une réunion d'information. On a prévu de faire prendre tous les étanchéités de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on va devoir enlever tous les enrobés, piquer tout le béton, remettre une étanchéité, et on doit également refaire les pontages de joints et on doit mettre un drainage aussi autour de l'ouvrage.
Et on essaye d'intervenir dans le respect de l'environnement sans aller dans le cours d'eau pour cet ouvrage-là. Et on prend en compte aussi la faune en mettant un nichoir à chiroptère sous le tablier, par exemple. Le tablier a été décrouté, les garde-corps ont été enlevés et sont gardés pour être réutilisés à la fin du chantier. Pour l'instant, il n'y a pas eu de surprise sur les travaux à effectuer. Tout se déroule comme c'était prévu. Une passerelle pour les piétons et des déviations sont mises en place. Le plus contraignant concerne les poids lourds qui se rendent aux Gourmets d'Alsace en provenance de Sturzelbronn. Leur circulation est alternée car la route ne leur permet pas de se croiser. Durée des travaux, 2 mois au maximum jusqu'au 4 avril. Fanny a été opérée du cœur. Lorsque l'annonce de la maladie ou la nécessité d'une greffe arrive, on se sent bien démuni et on se pose plein de questions. Pour partager des témoignages, elle a créé avec sa sœur, Cœur battant, une série de podcasts. On avait rencontré Fanny en 2021 et depuis, son aventure a bien évolué. Suite à une pathologie cardiaque liée à la maladie de Danone, elle a eu une greffe de cœur il y a 1 an. 15 jours après l'opération, Fanny a pu ressortir de l'hôpital et la période post-opératoire était difficile, mais elle s'en est sortie. Ce qui était le plus émouvant pour moi et le plus fort, c'est le jour où j'ai vu la première fois en fait mon nouveau cœur en échographie. Là, c'était quelque chose parce que je me suis dit « Ah, ça ressemble à ça, un vrai cœur !» Avant et après l'opération de la greffe du cœur, sa sœur Mylène s'inquiétait et voulait en savoir plus. Elle n'a pas trouvé d'informations sur internet. Du coup, ensemble, elles ont lancé un podcast Cœur battant. Un projet entre sœurs, réfléchi depuis plus d'1 an et disponible depuis le 2 février. C'est spécialisé dans le podcast sur les pathologies cardiaques. Et au niveau national, normalement, on est les premiers à faire ça. L'objectif est d'informer les auditeurs sur le vécu de certaines pathologies. Dans ces émissions, les participants témoignent de manière authentique sur leur maladie et tout ce qu'il y a autour. Comment les parents du patient malade vivent cette situation ou encore la vie du couple. Par exemple, comment on a géré les médicaments, comment on a géré la pathologie, comment on a géré l'emploi, parce que quand on est malade, c'est pas toujours simple. Et on a aussi des témoignages des aidants et des soignants. Elles veulent donner la parole à toutes ces personnes, montrer qu'elles ne sont pas seules et créer du lien entre patients et non-patients. Pour le lancement, les 2 sœurs ont créé une série de 3 épisodes qui racontent l'histoire de Fanny. L'épisode 1, c'est la découverte d'une pathologie cardiaque à 13 ans. L'épisode 2, c'est l'épisode qui raconte comment j'ai découvert que c'était la maladie de Danone et en fait ce qu'il en découle. Et le 3e épisode, c'est la greffe cardiaque à 28 ans. Ces épisodes sortent tous les dimanches à 10h. Les suivants abordent l'histoire d'un jeune adulte qui a eu une greffe de cœur à 10 ans. 8 épisodes sont déjà prêts et une vingtaine d'interviews sont en cours de traitement. Les sœurs cherchent des personnes prêtes à témoigner pour les prochains podcasts. Pour les contacter, c'est sur leurs réseaux sociaux Cœur battant podcast. Merci pour votre fidélité et pour tous vos soutiens. Tout de suite, dans Un tour en Alsace, nous assistons à un championnat de lecture à Benfeld. Prochaines actus sur TV3V le vendredi 14 mars. D'ici là, portez-vous bien.